Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin nous pencher sur cette question que beaucoup de gens se posent concernant une éventuelle incohérence qui toucherait un duel opposant Obi-Wan Kenobi et Dark Vador entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars. Je sais que certains en ont déjà parlé, mais de mon côté je préférerais à titre personnel attendre que tous les épisodes de la série soient sortis pour pouvoir disposer de tous les éléments avant de vous en proposer une vidéo qui sera, je l'espère, la plus complète possible. Et avant toute chose, je tiens à vous préciser que bien que je vais tenter d'être le plus objectif possible, il ne reste pas moins qu'au terme de cette vidéo, ça sera surtout mon analyse, mon interprétation personnelle que vous obtiendrez. Mais maintenant que cette mise en garde est faite, il est l'heure de commencer en revenant bien sûr sur ce que l'on nous dit dans le film Un Nouvel Espoir, en VO bien évidemment, pour être au plus proche du texte d'origine. La première fois où Vador fait allusion à Obi-Wan, c'est au moment où il dit « I sense something. Presence I've not felt since. » Donc littéralement, je ressens quelque chose, une présence que je n'ai pas sentie depuis, on imagine que la suite était très longtemps. Cela fait donc un petit moment, sans qu'on ne sache combien de temps exactement, que Vador n'a pas croisé son ancien maître Jedi, et ressentir sa présence ici le surprend. Plus tard, Vador s'adressera à Tarkin. He is here. Obi-Wan Kenobi. What makes you think so? A tremor in the Force. The last time I felt it was in the presence of my old master. Lui expliquant que son maître est ici. Il en est persuadé, car la dernière fois qu'il a ressenti cette sensation, c'était en la présence d'Obi-Wan. Comme pour tout à l'heure, il n'y a aucune indication claire de temporalité. Passons à la scène suivante, et on va maintenant passer aux choses sérieuses. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master. Qu'on pourrait traduire littéralement par « Je vous attendais Obi-Wan, enfin nous nous retrouvons, la boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais l'apprenti, maintenant je suis le maître. » On apprend plusieurs choses ici. Déjà que Vador attend Obi-Wan depuis un certain temps, sinon il ne lui dirait pas. Ça peut aussi nous sous-entendre une envie de revanche de sa part, il attend depuis longtemps cette occasion, premier point. Et deuxième point, enfin nous nous retrouvons. Donc forcément, ils se sont vus par le passé, mais rien n'indique clairement qu'il parle de Mustafar ou d'une autre rencontre. Et pour la dernière partie de sa tirade, il dit simplement que la dernière fois qu'ils se sont vus, il était dans la position de l'apprenant, ou tout du moins dans une position d'infériorité par rapport à son ancien maître. Là encore, ça n'indique pas forcément leur duel de Mustafar, cela veut simplement dire qu'à l'issue de leur dernière rencontre, Vador avait grossièrement perdu le duel qui les opposait, quel qu'il soit. Et maintenant, la boucle est bouclée car ils se retrouvent, et selon lui, les rôles sont désormais inversés. Il a appris de ses erreurs passées, si bien qu'aujourd'hui, il est le maître, celui qui va dominer le combat. Cette partie de la tirade n'est pas à prendre au pied de la lettre, elle est surtout symbolique. Vador n'est pas vraiment un maître, ça veut juste dire, comme je vous l'ai expliqué, qu'il pense avoir suffisamment appris de ses erreurs. Plus tard, dans leur combat, Vador lui dit qu'il n'aurait pas dû revenir. You should not have come back. Ça aussi, ça peut laisser sous-entendre que leurs rencontres sont particulièrement rares. Mais là encore, rien n'indique clairement la datation de leur dernière rencontre. Voilà plus ou moins tout ce qui compte dans Un Nouvel Espoir. Mais il y a également une autre scène de la trilogie à prendre en compte. Une petite séquence du Retour du Jedi, dans laquelle Vador dit à Luke qu'Obi-Wan a un jour eu la même idée que lui, celle de le ramener du bon côté de la Force. Cela sous-entend que lors de l'une de leurs rencontres, Obi-Wan a essayé de faire revenir Vador. On ne va pas en parler ensuite, car je pense que cette séquence évoque surtout un passage de la revanche des Sith. Car au-delà de ça, Obi-Wan ne va jamais vraiment essayer de faire revenir Vador. Mais là encore, ce qui compte, c'est que nous n'avons aucun indicateur temporel, à part que c'était il y a longtemps. Bien, maintenant que nous avons évoqué tout cela, faisons un bref bilan. Obi-Wan et Vador ne se sont pas revus depuis un certain temps. Impossible de dire combien de temps exactement, mais certainement pas une semaine avant. Vu le discours de Vador et lors de leur dernière rencontre exactement, celui-ci était d'un certain point de vue l'élève. C'est plus ou moins tout ce que l'on sait, et fi de ces informations, forcément, on aurait logiquement envie de penser que toutes ces évocations de leur ancien duel semblent se diriger tout droit vers leur combat sur Mustafar. C'est logique, c'est même à cela que c'était censé nous faire penser pendant plus de 15 ans. Avant la sortie de la Revanche des Sith en 2005, nous ignorions à quoi Vador faisait allusion. Donc forcément, une fois le film sorti, nous étions en mesure de relier les points entre les deux trilogies. Le combat et tout ce qui l'entoure avaient été pensés pour raccrocher les wagons. Pour autant, comme on a pu le voir, rien n'indique clairement, de façon absolument précise, qu'il parle bien de Mustafar.
C'est supposé, mais ce n'est pas dit clairement. Et comme ce n'est pas dit clairement, c'est sujet à interprétation. Et si le spectateur peut l'interpréter, alors un scénariste peut aussi le faire pour écrire une nouvelle histoire mettant en scène les deux personnages. On en arrive donc à la série Obi-Wan Kenobi qui nous avait promis la revanche du siècle entre Vador et Obi-Wan. Une idée bien casse-gueule, il faut l'admettre. Mais voyons donc maintenant ce que présente cette série, et si cela crée donc une incohérence. Même si vous l'avez d'ores et déjà compris, tout ceci n'est au final qu'une histoire d'interprétation. Dans le 3e épisode de la série, Obi-Wan est pour la première fois confronté physiquement à Dark Vador depuis leur duel de Mustafar, et celui-ci se fait rétamer par son adversaire. Si nous en étions restés là, il y aurait effectivement eu une incohérence sur le point de maître et d'apprenti. Cela n'aurait plus fait de sens que Vador dise cela dans Un Nouvel Espoir s'il avait gagné haut la main leur dernier duel. Fort heureusement, la série ne s'arrête pas là et nous propose de découvrir une séquence flashback dans laquelle Obi-Wan affronte son élève avant l'attaque des clones. Et c'est la dernière réplique du maître Jedi qui nous intéresse. But you'll need to prove yourself as your undoing. Until you overcome it, a Padawan you will still be. Donc, tant qu'Anakin ne surmontera pas son envie de prouver sa valeur, il y restera un apprenti. Cette phrase est là, je l'imagine, pour faire le lien avec Un Nouvel Espoir, et confirme l'aspect symbolique plus qu'autre chose de leur échange de l'étoile de la mort. Vador doit ainsi considérer à ce moment-là qu'il n'a plus besoin de prouver sa valeur, il sait de quoi il est capable, et que donc par conséquent, il est un maître. Enfin, la dernière partie de la série nous dévoilera un ultime affrontement entre les deux personnages. Un combat au cours duquel chaque protagoniste aura son temps fort, mais c'est évidemment Obi-Wan qui en sortira vainqueur. Ce qui lui permettra d'ailleurs de ne plus se sentir coupable de ce qu'il est advenu de son apprenti, celui-ci lui avouant qu'il est le propre responsable de ce qu'il est devenu. Vous l'aurez donc compris, factuellement, et purement factuellement, rien n'indique dans l'échange qu'Obi-Wan et Vador peuvent avoir dans Un Nouvel Espoir qu'ils évoquent leur duel de Mustafar. Les questions que l'on devrait se poser cependant dans ce genre de situation, avant même de parler de cohérence, c'est de l'intérêt de se risquer à se faire s'affronter de nouveau les personnages. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le duel de fin de la revanche des Sith avait déjà été pensé et imaginé pour relier la prélogie et la trilogie d'origine. La question qu'il convient donc de se poser, c'est donc de savoir si ce que l'on s'apprête à raconter est plus intéressant, plus pertinent, voire meilleur que ce qui nous avait été proposé précédemment. Et là, c'est une question qui va dépendre de la sensibilité de chacun d'entre nous. À titre personnel, et je précise que c'est purement personnel, j'ai tendance à croire que multiplier les affrontements entre les deux personnages entre les deux films est une erreur du point de vue de la symbolique. Que chacun des personnages ait conscience de la survie de l'autre ne me pose pas de problème, mais je trouve nettement plus fort qu'il se soit passé autant de temps entre leur rupture et leur retrouvailles. Surtout si leurs retrouvailles conduisent à la mort de l'un des deux protagonistes. Cependant, je n'omets pas non plus que la série parvient à proposer des choses intéressantes. Le fait que Vador cherche à se venger en infligeant à Obi-Wan ce que lui-même lui a infligé, c'est une idée brillante. De la même manière, et même si c'est une séquence un peu copier-coller de Star Wars Rebels, le dernier échange des personnages est extrêmement touchant. Vador semble plus terrifiant que jamais en assumant ses choix et ce qu'il est devenu. Cela nous permet également de mieux comprendre pourquoi Obi-Wan dira à Luke que Vador a tué Anakin, car c'est littéralement lui qui lui a expliqué de cette manière. Et par là même, cela dédouane quelque peu Obi-Wan, celui-ci pouvant enfin vivre sans ce sentiment de culpabilité qu'il portait sur ses épaules jusque-là. Et d'ailleurs, on pourrait aussi rajouter le fait que Kenobi quitte son ancien camarade en l'appelant Darth, ce qu'il fait pour la première fois en termes de chronologie, et cela colle donc avec Un Nouvel Espoir où il l'appelle de la même manière et non pas par Anakin ou par son nom Sith. Cependant, et cela va un peu jouer dans mon ressenti et sur le fait qu'à titre personnel, et même si j'ai pu en apprécier certains éléments, je trouve dommage que Vador et Obi-Wan se recroisent entre les films. Cela implique que leurs duels se finissent encore sans qu'aucun ne meure, logique puisqu'ils sont dans les films suivants. Mais voir Obi-Wan dire au début de la partie 6 que l'un d'eux devra mourir, puis le voir mettre à terre son adversaire sans l'achever, est assez particulier. Obi-Wan devrait savoir mieux que quiconque qu'un Sith est difficile à tuer. Dark Maul pourrait témoigner, mais Vador aussi. Donc voilà tout ce que l'on peut trouver à dire concernant ce duel, qui est, comme je vous l'ai dit, surtout une histoire d'interprétation et de ressenti personnel. Factuellement, ce n'est pas une incohérence qu'Obi-Wan et Vador se recroisent. Cependant, est-ce que ça avait un intérêt ou est-ce que ça en valait la peine? C'est une question où chacun est libre de donner la réponse qu'il souhaite. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez été nombreux à vous poser tout un tas de questions concernant ces retrouvailles, et j'espère que les réponses que j'ai apportées vous auront éclairé. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos, et vous pouvez bien sûr laisser un petit pouce bleu et partager la vidéo à vos amis.
Mais sur ce, la vidéo est à présent terminée, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.